Le Front uni des syndicats était déjà disloqué avant, puisque la CFDT déjà de bonne volonté par rapport à cette réforme. Et Force ouvrière, au fur et à mesure qu'elle obtenait des garanties sur ce qu'elle appelait les lignes rouges, est tombée aussi du côté de la bonne volonté. C'est-à-dire, on n'approuve pas, on n'applaudit pas forcément cette réforme, mais on la laisse passer parce qu'elle ne comporte pas de choses irréparables. Donc la CGT va se retrouver toute seule. Ou plus exactement, la CGT va se retrouver en face à face, en compétition. Qui va rassembler le plus contre cette loi, contre cette réforme du Code du travail? Philippe Martinez et ses troupes le 12 septembre ou Jean-Luc Mélenchon et les siens le 23 septembre. Comme s'il y avait une sorte de bataille au sein de la gauche pour savoir qui allait avoir le monopole de la contestation, de la protestation populaire. Et puis il y a aussi les patrons, il faudra regarder avec attention, les patrons qui ont exhorté Macron à garder le cap. Ils n'iront pas dans la rue. Ils n'iront pas dans la rue, mais ils ont une part du succès entre leurs mains. Parce que si les patrons refusent d'investir plus et surtout d'embaucher plus rapidement parce qu'ils considèrent que les réformes sont trop timides, eh bien, ils tueront dans l'œuf cette réforme. Geoffroy Roux de Bézieux le disait tout à l'heure sur BFM Business. Finalement, oui, ils vont accepter cette réforme. C'est pas l'idéal pour eux, mais c'est quand même dans le bon sens. Et surtout, ils se disent, les patrons, que si Macron échoue entre aujourd'hui et 2022, la France va partir dans des aventures idéologiques qui seront particulièrement funestes pour les entreprises.